amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 10 mai 2025 et je vais vous présenter l'actu crypto de cette fin de semaine. On parlera essentiellement de la situation du marché, de l'actu générale, du XRP, de Stobox, de Realty et pour terminer de la gameatrie sur le procès Ripple et sur le nouveau pape aussi. On commence par la situation du marché. Là sur la semaine, vous voyez, c'est ouvert de partout. Bon, on a eu ce pompe assez important depuis le FOMC en fait, avec pas mal de coins qui ont fait quand même des bons assez importants. Comme je vous ai laissé un petit post hier, attention quand même, moi je pense, de toute façon ça paraît un peu logique, quand il y a vraiment une bougie, à un moment donné, ça se calme et ça va retracer un petit peu, ça paraît normal. Et quand on regarde, on va regarder juste ici, si vous regardez bien, on va passer en pleine lune très prochainement, c'est-à-dire lundi. Et à chaque fois qu'on est en pleine lune, en tout cas très souvent, vous avez une chute. Soit le jour même, soit légèrement avant. On a un jour ou 2 jours avant. Mais souvent c'est la veille, on a une chute des marchés. Donc est-ce que ça va être encore le cas? Vous voyez à chaque fois ici après ça revient, ça remonte très rapidement. Donc à voir si on va l'avoir cette fois-ci encore. Mais voilà, ça peut pas aller to the moon sans retracer un peu, ça serait pas sain. Voilà. Au niveau de la dominance, vous pouvez noter que on était à 65 la dernière fois, 65 et quelques, c'est redescendu à 63 et vous avez vu juste, ça a descendu de 1 et quelques pourcents et vous avez vu comment l'argent est rentré sur les altcoins. Donc quand on va être en altcoin season, imaginez un petit peu comment ça va pomper vite. Ça va pas durer non plus des mois, mais ça va pomper, va falloir réagir. J'espère que vous avez des plans de sortie déjà programmés. Voilà. Le prochain Fed Meeting, ça sera le 17 et 18 juin. On va voir si ils vont couper les taux d'intérêt ou pas. Et on va juste regarder le Fear and Greed. On est à 70, évidemment, on est remonté. On n'est pas encore dans l'extrême non plus. Et au stock market, ça remonte. On est à 62. On va donc attention quand même, comme je vous ai dit, à lundi, à voir lundi qu'est-ce qui va se passer. Lundi en plus, ça tombe cette pleine lune le jour de la réouverture des marchés, donc quand même attention à voir. On commence par l'actualité. Alors l'actualité générale, c'est hyper rapide. Ici, on a BlackRock, et ça c'est important, qui va rencontrer la Crypto Task Force de la SEC pour... alors la SEC et Crypto Task Force pour pousser en fait tout simplement pour le staking et la tokenisation, puisqu'on sait que... BlackRock est à fond sur la tokenisation et aussi le staking. Donc, bon, de toute façon, vu l'impact et le pouvoir de BlackRock, je pense que ce qu'ils vont demander, ça va être reçu 5 sur 5. À mon avis, il n'y a pas de problème. Et de toute façon, c'est très bon pour nous, c'est très bon pour la crypto-monnaie. Ici, on a la France qui autorise désormais le crédit lombard adossé à des cryptos. C'est-à-dire que vous pouvez mettre vos cryptos en collatéral maintenant sûrement sur un endroit, en fait un compte pour avoir justement un crédit. Perso, il y a déjà les exchanges qui le font. Donc à voir, hein, mais les taux à mon avis sont moins importants je pense. Au crédit lombard ils vont peut-être vous prendre plus ou demander plus en collatéral que sur des exchanges. Enfin, c'est à vous de voir. Voilà. En tout cas une chose c'est sûr, c'est que ça se démocratise et on a aussi dans les transports maintenant certains endroits on peut payer en crypto-monnaie. Même si honnêtement personne ne va le faire parce que vous prenez 30% dans la tronche vu la fiscalité en France. On continue, on a ici, c'est un summit sur les paiements bancaires. Donc on va juste, voilà, regarder.
C'est le summit qui sera le 27 et 28 mai et ce sera au Carrousel du Louvre comme par hasard. Vous avez vu à chaque fois, hein, ils choisissent le Louvre, c'est pas pour rien. Et bah là vous avez toutes les banques, alors c'est pas compliqué, hein. Les sponsors de ce summit c'est les grosses banques, alors ça soit Citi, Deutsche Bank, BNP Paribas, Bank of America, etc. Là vous avez vraiment la crème de la crème. Et on va juste aller fouiller pour voir les... Alors notez que c'est Finextra aussi qui est sponsor. Et je pense que vous connaissez Finextra qui sont en partenariat avec Ripple. On va juste regarder les sponsors. Donc on voit ici les leaders, c'est Deutsche Bank et JP Morgan. Après vous avez tout un paquet. On a même le Crédit Agricole. Vous avez encore plein de plateformes, plein de banques ou de plateformes de paiement et bien sûr aussi des logiciels de paiement. On va regarder si on voit des noms. Donc là on a pas mal de logiciels de paiement aussi, de sociétés, donc Finastra. Non, ce qui peut être intéressant par contre, regardez, on a Kant ici, c'est quand même pas mal. On a Kant qui est aussi dans les sponsors et on sait que Kant a quand même un grand rôle à jouer. Personnellement, j'ai vendu mes Kant pour racheter du Telcoin quand il y avait eu le hack de Telcoin. J'avais pas le choix, j'avais pas de liquidité. J'ai dit bah allez, on enlève Kant et j'avais acheté du Telcoin et un peu de XLM. Parce que pour moi, Kant est quand même déjà assez cher, même si il est très déflationniste et je pense qu'il vaudra très cher, mais je pense pas que le rendement sera aussi intéressant que Telcoin. Voilà. Mais c'est quelque chose qui je pense qu'il faut avoir sur le long terme, un peu comme le XRP. J'ai terminé pour l'actu générale, on va juste passer maintenant sur quelques actualités sur des coins. On a ici Axelar, on a Sui qui intègre Axelar à Unleash Limitless Scale pour les émetteurs d'actifs de nouvelle génération. Donc il y a encore une blockchain qui va s'intégrer et qui va permettre en fait d'avoir cette interopérabilité grâce à Axelar et c'est tout bon, que ce soit pour Sui qui est d'ailleurs bien cartonné au niveau du prix et Axelar aussi. Ici, on a Stopbox, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, qui pareil, qui est dans la tokenisation, qui permet de fournir clé en main à des entreprises, entre autres, qui veulent tokeniser leur projet. Et là, c'est un projet, en fait, tout simplement au Zimbabwe, apparemment, pour, en fait, des minerais. Donc du mining et de l'énergie et il y aurait donc une tokenisation et en fait un partenariat entre Stopbox et Raftech Energy. Voilà, donc c'est assez intéressant. C'est quand même un projet de 35 millions de dollars, donc c'est pas rien. Et c'est pour tokeniser sur l'énergie et l'exploitation minière. Voilà, vous avez aussi les vidéos. Si vous êtes abonné sur Stopbox, vous pourrez voir un petit peu l'interview. C'est intéressant si vous êtes positionné sur Stopbox de voir un petit peu l'évolution. Pour ceux qui sont sur Telcoin, vous avez, alors ça dure quand même 1 heure, mais c'est intéressant. Vous avez le PDG, le CEO de Telcoin, qui vous parle un petit peu du futur des stablecoins. Et comme c'est une banque digitale, évidemment, il y a un rapport avec Telcoin et un petit peu, bien sûr, des projets de la roadmap de Telcoin et aussi de l'utilisation des stablecoins puisque ça sera une banque, enfin c'est actuellement déjà une banque digitale. Voilà, je peux le laisser en lien si vous ne le trouvez pas. Et on va parler maintenant du XRP. On a ici un tweet d'un commentateur crypto X Finance Bull qui a renouvelé l'attention sur l'utilisation institutionnelle croissante de RippleNet. Alors c'est vrai que c'est en forte hausse. Pour les paiements, vous connaissez RippleNet qui est conçu pour les paiements mondiaux en temps réel. Alors il y a toujours comment on appelle ça? Il y a une rumeur en fait, il y aurait une rumeur qui aurait je sais pas comment on peut appeler ça. On va dire
des chaînes privées, une blockchain privée où les banques pourraient passer, mais David Schwartz a dit que non, et c'est pas du tout fondé qu'il y aurait qu'il y aurait par exemple un prix différent du XRP sur ce qu'on peut appeler des black pools, c'est-à-dire on peut appeler ça comme Darknet, c'est des black pools, ça serait caché, en fait des pools cachés, mais eux disent que non, et que le prix est pareil partout. Voilà, donc bon, il faudrait leur faire confiance, en sachant que par contre il y a quand même des glitches parfois sur le XRP qui quand même posent des questions. Voilà. Donc il y aurait une augmentation de l'utilisation et de la demande, mais honnêtement, je pense que tant que le procès n'est pas terminé, je vois pas les banques s'engouffrer encore dedans, mais on y est presque, on va regarder ça justement après dans les actualités. Alors ici c'est un partenariat, on a Florida Pharma Firm qui utilisera, donc c'est une entreprise dans le médical qui utilisera XRP pour les paiements en temps réel avec un accord de financement de 50 millions de dollars. Alors, cette société dit qu'elle nous pensons qu'il y a certains avantages à intégrer XRP et son infrastructure connexe dans son écosystème de soins de santé, en sachant qu'il y avait déjà XRP Healthcare. Mais bon, là, ça serait un concurrent, donc ils vont pas aller faire ça avec un concurrent. Mais en tout cas, c'est intéressant parce que ça fait toujours encore un partenariat de plus pour Ripple. Pour moi, moi je dirais que c'est vraiment la nouvelle du jour. C'est aujourd'hui en fait, c'est sorti. On a Tether qui en fait, je pense que vous connaissez la loi Genius sur les stablecoins, et en fait Tether, selon le Sénat américain, eh ben, il relève de la juridiction des États-Unis avec une nouvelle législation. Et pour moi, ça, je crois que c'est vraiment la nouvelle du mois. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il peut y avoir un impact potentiel sur la stabilité et les opérations crypto. Puisqu'en fait, maintenant, Tether, il relève de la juridiction des États-Unis. Donc, il va falloir qu'ils se mettent en conformité, et à mon avis, il va pas pouvoir. Et comme il va pas pouvoir, et ben je pense que, comme vous voyez l'image du Tether, il explose. Je pense que le Tether, il va exploser. Et devinez qui ça va profiter, vous le savez, au stablecoin de Ripple. Tout s'enchaîne comme par hasard, par magie, parfaitement pour Ripple. Voilà. Mais c'est quand même énorme cette nouvelle. Encore une autre nouvelle, comme par hasard, ça s'aligne pour Ripple, le monopole de paiement d'Apple. Donc on avait vu qu'il y avait déjà des lois qui fait que maintenant on n'est plus obligé de passer par Apple Store pour pouvoir monter ses applications ou faire des paiements. Avant, c'était des paiements obligatoirement, fallait passer par Apple Store, donc c'était eux qui avaient le monopole des paiements, et en plus c'était frais, c'était assez cher. Et là en fait, avec cette nouvelle législation, eh bien ils vont pouvoir tout simplement mettre leur paiement en XRP sans avoir un blocage et sans passer par Apple. Regardez ici, jusqu'à présent les développeurs devaient effectuer toutes les transactions via le système d'Apple, ce qui impliquait souvent des frais élevés et des restrictions. Avec la nouvelle réglementation, les cryptos et donc le XRP pourraient avoir, bien sûr ça ne profitera pas que à XRP, mais à toutes les cryptos, pourraient avoir un accès direct à des millions d'utilisateurs. Donc en fait, on rentre carrément dans l'ère d'Aquarius, à fond la caisse, et là ça s'accélère pour cette année 2025. Tout à l'heure avec le pape, que c'est logique, puisque c'est les portails qui ont été ouverts, que l'ancien pape a ouvert les portails pour justement l'ère d'Aquarius.
Ici, on a justement, c'était le 8 mai, on a eu ce rapport entre un agrément pour en fait le procès entre la SEC et Ripple, donc ça serait 50 millions de dollars. Et apparemment, ça va se mettre en place incessamment sous peu. Donc, vous voyez, le 8 mai. Maintenant, je suis pas avocat non plus, donc je ne sais pas. Est-ce que il peut y avoir encore quelque chose, nous sortir du chapeau, quelque chose pour encore le prolonger. Mais perso, j'y crois pas, hein. Je pense vraiment que c'est la fin. Parce que le XRP doit vraiment renaître de ses cendres cette année. C'est pas en 2026, c'est vraiment cette année. Voilà. J'ai presque terminé, je voulais juste vous montrer ça, je vous l'ai déjà montré la dernière fois, Doppler Finance. Ici vous avez un nouveau, c'est XP Finance, et pareil là on peut emprunter ou faire du prêt sur le protocole de XRP Ledger. Donc c'est une entreprise qui vient juste, et vous voyez il y a une pré-sale. Alors je ne fais pas de publicité du tout, mais intéressez-vous quand même à ce protocole, à cette entreprise, parce que ça peut quand même être intéressant. J'ai regardé un petit peu la feuille de route, etc. Voilà, vous avez 200 XPF pour un XRP d'achat, mais j'ai regardé, ça peut être, il peut y avoir des choses assez intéressantes, donc à vous de fouiller. Vous avez un Telegram, etc. Mais surtout, ce qu'il faut regarder, c'est la feuille de route et bien sûr comment ça fonctionne. Faites des recherches un petit peu sur Discord, je mettrai le lien. Voilà, faites vos propres recherches sur cette nouvelle entreprise qui est en pré-sale actuellement. On continue, donc on a cette bataille, vous voyez, c'est ce que je vous ai montré sur le rapport juste avant. Donc 50 millions qui vont, on est passé de 125 millions à 50 millions, pardon. Voilà, donc XP Finance, ici, c'est le premier protocole de prêt d'emprunt décentralisé entièrement non dépositaire construit nativement sur le Ledger XRP. Voilà, je vous laisse un peu fouiller sur cette entreprise. J'ai presque terminé. On a ici ProShare qui va lancer des ETF à court terme XRP avec effet de levier et short. Donc ils vont lancer 3 ETF à terme, et c'est tout bon pour encore le XRP, tout s'aligne actuellement. Je voulais vous parler d'autre chose assez rapidement. Into the Block et Trident. Trident, hein, si vous êtes un peu comme moi dans la guématrie, vous savez que Trident c'est un rapport avec Poséidon et aussi à l'ère Aquarius, fusionne pour lancer Santora, sécurisant 25 millions de dollars pour créer la première plateforme de DeFi institutionnelle conforme pour le rendement, la liquidité et la gestion du risque. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, Santora, ils ont un gros partenariat avec ces gens-là, là, Santoria, ils ont un grand partenariat avec Flare Network. Et on sait que Flare Network, ils ont lancé XRP Fi. Et pour justement améliorer en fait la DeFi sur l'écosystème XRP Ledger. Et donc vous avez Santora qui eux sont en partenariat avec Flare Network et qui vont permettre justement d'améliorer tout simplement ce système. Un dernier pour Ripple, il fait un don de 25 millions de dollars pour l'éducation aux USA. Ce serait pas mal qu'ils en donnent pour la France, parce que je crois que enfin, honnêtement, j'ai pas été hyper loin à l'école non plus, mais quand je vois maintenant la culture générale de certains enfants, je me pose la question, ça serait bien de faire un petit don aussi. Et là, on a 25 millions de dollars pour l'éducation aux USA, ça c'est cool. Ils sont quand même blindés, hein. Ils ont de l'argent. Après, c'est normal, on achète leurs coins, ils se gavent, ils nous font dumper dessus. Voilà. Et une dernière chose, ici on a une augmentation des tout simplement des produits dérivés sur le XRP. Donc ça c'est aussi tout bon.
Et là, c'est étrange, en fait, on a le partenaire de Ripple, Ballard, qui a manipulé Trump pour inclure XRP dans la réserve. Vous savez qu'il y a eu des tweets où ils avaient dit que c'était dans la réserve. Et en fait, Trump ne savait pas que Ballard, en fait, avait un gros partenariat, était en fait très lié à Ripple Labs, et donc en fait il a viré justement Ballard. Est-ce que ça va être mauvais pour XRP? Franchement, je pense pas. Déjà qu'ils ont bien arrosé, ils ont arrosé les deux parties de toute façon. Ils avaient arrosé Trump et Chris Larson, il a arrosé l'autre côté. Ils sont tous de mèche, il n'y a pas de problème. Il n'y aura pas de problème de ce côté-là. Une dernière chose, Coinbase qui en fait sort l'artillerie lourde avec Deribit, et en fait ils achètent Deribit pour 2,9 millions de dollars. Donc et qu'est-ce que Deribit? En fait c'est tout simplement Deribit, c'est tout simplement une acquisition structurante taillée pour renforcer la présence globale sur le segment ultra porteur des produits dérivés crypto. Donc en fait c'est tout simplement un fournisseur de produits dérivés entre autres. Et ce qui est intéressant sur Deribit, regardez, ça c'était l'année dernière, Deribit rejoint Edenred, partenaire institutionnel, et donc vous savez qui a acheté Edenred? Eh bien c'est Ripple. Donc on voit que Coinbase et Ripple, ils sont comme cul et chemise, c'est pareil pour XLM, et donc il n'y a pas de problème, c'est pas des concurrents, ils vont travailler tous ensemble, c'est tout un écosystème, ils vont tous bosser ensemble, il n'y a pas de souci de ce côté-là. J'ai terminé, et on va pouvoir passer à la guématrie. On va essayer d'aller assez vite, je pense qu'en 10 minutes c'est terminé. On va commencer par justement par Ripple. Voilà, et comme vous l'avez vu, on a eu justement cette fin de procès qui serait le 8 mai, je vous mets là, 2025. Voilà, donc le 8 mai. Sachez que c'est quand même hallucinant que ce 8 mai... Il y a aussi, c'était à la fin de la Seconde Guerre mondiale, vous avez le pape, etc. Enfin bref, c'est vraiment pas des dates au hasard. Maintenant, vous faites le 8 mai. Si en gématrie, vous enlevez les zéros, donc on peut faire en numérologie, on a le 8, on a le 5, et là on va additionner ces trois-là, ça fait 9. Et là, vous avez votre 589, pour ceux qui connaissent un peu le XRP, vous avez 958 et 589. 589, on sait sur XRP, c'est aussi dû aux fréquences Tesla, si vous connaissez. Et regardez, 859, ça donne quoi? Ça donne 22. Et 22, on sait que c'est la construction. Vous savez, on avait déjà expliqué que le 0, le 1 c'était le début, c'était le point de quelque chose. Le 0 c'est le néant, le 0 ça représente l'esprit. Le 1 c'est quand on commence à taper le point avec le stylo, et ensuite quand on commence à tracer un trait, ensuite ça crée, donc c'est à partir du 2 que vous avez une création de quelque chose. Et donc vous voyez que c'est quand même étrange, c'est la création. Donc il y a quand même des rituels sur cette création justement du nouveau système financier avec le XRP. Maintenant, on va aller un peu plus loin. On va aller juste fouiller pour chercher Ripple. Ok. Est-ce que je l'ai? Oui. Regardez ici, vous avez 984 abonnements. 984, on va retourner de l'autre côté, vous voyez, on est vraiment pas loin, 985, 984, en sachant que sur en guématrie, vous avez NDET,
end date où vous pouvez enlever un chiffre ou pas. Donc ça correspondrait bien à un chiffre près, mais avec le end date, en fait, ça correspond au chiffre. Et on va donc chercher hop. Et là, vous avez vu, donc vous avez votre 9, le 8 mai, et là le 9, ce qu'on a vu juste avant, le 589, et vous avez votre 21 ici, mais vous avez votre 589 ici, et donc comme on a vu juste avant, on a notre 589. Donc, vous voyez que tout est lié. Ripple a un chiffre près le même qu'en miroir, et là vous avez votre 589, qu'on connaît du XRP, et que notre cher CO, comme par hasard, il a 589 abonnements et ça bouge pas. Hein. Je peux vous annoncer, ça fait 6 mois, 1 an, ça bouge pas. Et je pense pas que ça va bouger puisque c'est un rituel. On continue. Est-ce que j'ai terminé pour le XRP? Non, j'ai pas terminé. Donc on a vu que c'était le 8 mai que ça a été mis en place, le 8 mai. Et vous voyez le 13 ici. Hop. Donc 8 mai. Maintenant, le 5-8. Maintenant, regardez. Fin du procès. On va faire end. Et là, vous avez quoi? On va le regarder ici. Là, vous avez déjà votre 13 comme Braganelli House. Et on a surtout notre 58. Donc le 8 mai. Le 8 mai ici. Fin. On a le 8 mai. Essayez de retenir ces chiffres hein, parce que c'est important. Fin, ça peut être 13 aussi, puisque 13, logiquement, c'est def, c'est la mort. Est-ce qu'il y a 13? Normalement, il devrait y avoir. Non, il n'y a pas. Mais en tout cas, 13, c'est la mort. Et même sur la carte du tarot, vous avez le 13, c'est la mort. La def, c'est 38. Après, j'ai pas mis tous les ciphers, mais normalement, il y aurait 13 aussi. Donc, on voit que le end, c'est 58 le 8 mai. Donc, vous voyez, la fin du procès, end, on a le 58. Et regardez bien, XRP, le 22, vous avez vu tout à l'heure, la création 589, ça donnait 22. Et là, le 589, si on fait ça, 589, on avait le 22 tout à l'heure. On va recommencer. 5, 8, 9. Vous voyez, 5, 8, 9, 22. Ici, et là, on va retaper XRP. Et là, vous avez donc votre 22, mais surtout, vous avez encore votre 58 le 8 mai. Donc, en fait, moi, j'ai pas été assez balèze pour faire le lien entre le 5-8 et le 8 mai, ça serait la fin du procès. C'est vraiment balèze à savoir. Pour moi, par contre, le 5-8, ça me donnait à un moment donné que le XRP allait toucher 5,80, mais j'avais pas pensé à ce 8 mai en tout cas. Voilà. On va juste taper pour voir, on sait jamais XRPN, peut-être qu'il y a un... Regardez, XRP, j'avais tapé Gold là. Hein. XRP End, regardez tous les ciphers qu'ils ont en commun. C'est énorme. Donc, XRP End, c'est quoi? C'est la fin. C'est la fin de quelque chose. Et c'est la fin de cet ancien système financier. Et remarquez, vous avez ici le 211. Et on a vu les dernières fois avec le PSG, le 211, qui a un rapport avec le partout. Regardez, je vais taper PSG. Je suis sûr que je vais trouver un 211. Et là, regardez, 121, c'est 211. Vous voyez, PSG, c'était lié au pape. Je suis sûr que si je tape pape en anglais, je vais trouver 211. Et là, bingo, regardez, 211. Voilà. Donc, c'est lié, c'est la fin
de ce système et c'est un nouveau système. Malheureusement, la fin d'un système, ça se passe pas toujours forcément bien avant que le nouveau système soit construit. Je pense que j'ai terminé pour le XRP, presque. Puisqu'on a tapé fin, on va taper le début, begin, et on va regarder. Et là, regardez, vous avez votre 97. Et là, regardez, 588. On n'est pas loin du 589, end date. Puisque, en fait, vous avez le 589e jour. Et si on peut-être on prend dans l'autre sens, le 589, c'est la fin de quelque chose. Et le 588, ensuite, vous passez sur un autre cycle. Mais ce qui est intéressant, vous avez votre 97 ici, et pour moi c'est hyper important. Pourquoi? Begin, et ben en fait, crypto, c'est quoi? C'est 97. Donc, begin, c'est le début de l'ère de la crypto. Voilà. Et on peut faire crypto pour voir find match. Et là, end, begin, donc on voit que c'est lié, gold, XRP et PSG. J'ai terminé pour, je pense, oui, j'ai terminé. Et maintenant, on va parler juste 2 minutes du nouveau pape. Parce qu'il y a bien sûr les mêmes choses, il y a des liens, évidemment. Donc la première chose qu'on peut déjà voir, c'est que le pape, il a été élu, comme par hasard aussi, le 8 mai 2025. On va déjà taper son nom, donc c'est Léon, on peut le taper en français déjà. Et c'est Léon, attendez, je dis pas de bêtises, Léon 14, je crois que c'est ça. Vous avez 38 déjà, vous avez vu, vous avez 333, énorme, vous avez 88, et surtout vous avez le 11 ici, le 11, le 1, le début de quelque chose. Et là vous avez 41, c'est la clé. Ouais, vous allez voir, je vais faire K, je suis sûr je trouve 41, voilà. 41 la clé, on avait vu que le 1 c'est la clé, le 1 représente le phallus, représente l'obélix, c'est la clé. Et la clé, et l'ancien pape qui est mort, il a ouvert 5 portails, si vous avez suivi un peu, il a ouvert 5 portails. Et lui, le nouveau pape, il a la clé, Léon XIV, il a la clé, et en fait ce qu'il a fait, c'est qu'il a refermé les portails. Une fois que c'est rentré, il a refermé les portails. Et on est en fait, il nous a fait rentrer dans un nouvel ère qui est en fait l'ère d'Aquarius, c'est-à-dire l'ère du Verseau. Alors qu'avant, on était dans l'ère du Poisson. Et ce qui est intéressant, et on va le décoder tout de suite après, on va juste regarder quelque chose quand même. On va taper le nom, vous voyez ici, Robert, il s'appelle Robert Francis Prévost. Vous avez encore votre 101 ici, comme par hasard. Le 101 encore ici. Voilà, je regarde s'il y a d'autres choses. Non. Et en chaldéen 80. Alors là, c'est chaud patate, on va voir après. C'est chaud. 80, c'est Mercure en fait. Voilà, on peut déjà regarder si on trouve quelque chose. Robert Francis Prévost. Léon, bien sûr, 14, puisque c'est le même. Gold et la clé. Vous voyez, la clé et l'or. C'est le Golden Age. Maintenant, on va retourner sur Vatican News. Donc, cette personne, elle a... on va essayer de trouver son âge. Il a 69 ans. Et donc, cette personne a 69 ans. Et donc, on sait qu'il est lié au Vatican, bien sûr, puisque c'est le pape. Et regardez, 69, l'âge du Vatican. Le Vatican a été fondé en 1929 avec le traité des Latrans.
ce qui signifie qu'en 2025, il a 96 ans, le Vatican. Et là, vous faites le chiffre miroir, 96 en miroir, c'est 69. Donc, est-ce que c'est un hasard que le pape il arrive à 69 ans et que en même temps le Vatican il a lui 96 ans d'histoire? C'est pas du tout un hasard. Alors j'ai pas terminé, on va essayer de décoder pourquoi il s'appelle Léon, enfin Léo d'ailleurs en anglais, Léo XIV. Donc on va retourner. Voilà, donc Léo XIV. Déjà, on fait la gématrie. Léo XIV, c'est quoi? Bah, c'est 4 et 1, ça fait 5. Donc ça donne Léo 5. Et Léo, c'est quoi? Léo, c'est Lion. Donc Lion 5. Lion 5. Et qu'est-ce que Lion 5? Et bon, on va le voir tout de suite. C'est vraiment facile, hein. Si vous faites un peu d'astrologie, vous avez la maison astrologique numéro 5, sa signification par signe, sa signification par planète. Et là, on va aller en bas. Vous avez ici, c'est ici la maison 5, et la maison 5, c'est Lion. Le signe, c'est Lion, regardez. Maison astrologique 5, le signe, c'est Lion, c'est Léo. C'est le signe. Et le symbole, c'est gemme. Axe, projet. Et vous allez voir que ce pape, il va vous sortir des trucs. Il va être OK sur tout ce qui est crypto, tout ce qui est innovation. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Ce que-là pourrait même aller prier avec l'IA. Il n'y a pas de problème. Il va vous le faire sans problème. Élément, le feu. Et planète, le soleil. Ça, c'est important. Voilà. Donc, en fait, ce personnage, ce pape, il est là pour le Léo XIV, donc Léo V. Il est là pour vous emmener où, à votre avis? Eh bien, à l'opposé. Il est là pour vous emmener à l'opposé. Et quel est l'opposé? C'est le signe 11. Et c'est quel signe? 11, c'est le Verseau, Aquarius. Et on va regarder ça tout de suite. C'est la maison 11. Et vous avez vu tout à l'heure, je vous montre le 11 en guématrie sur le pape. Et là, regardez le symbole, nous aimons. Verseau, axe, projet. Planète, Uranus. Alors moi, j'ai décodé déjà Uranus, mais déjà, ce que je peux vous dire, c'est juste Uranus. Et bah, U, c'est You. Et Ra, c'est Are. You are us. You are us. Tu es nous. Tu es nous. Tu es nous, c'est tout simplement que on est un ensemble. Et l'ensemble, c'est Dieu. On est tous des entités, en fait, qui font un ensemble. Et c'est Dieu. You are us. Tu es nous. On est un ensemble, en fait. Et donc, cette maison 11... Voilà, elle est en opposé complètement avec Lion, avec Léo. Et en fait, ce pape, son objectif va être justement de nous amener dans cet endroit. Une dernière chose, regardez, ça c'est la salle, je pense que vous connaissez, c'est la salle de Paul dans le pape. Et on voit que c'est un serpent, ici, vous voyez bien, c'est un serpent. Et pourquoi je vous mets ça? Parce que en fait, ça a été créé, les gens ne savent pas, mais le Vatican a été créé, devinez en quelle année? En 1929. Et regardez ce que ça donne. Le 1909, ça donne 21, ça donne Saturne. Mais il a été créé en 1929. Qu'est-ce qu'il y a eu Alors, en 1929, il a été créé, et c'était quelle année 1929? En astrologie chinoise, c'était l'année du serpent. Et là, on est en 2025. Et là, cette année-là, bien sûr, eh bien, on est encore l'année du serpent. Voilà.
Et donc, c'est pas pour rien. Et vous avez donc, c'est pour ça qu'en fait, ils ont fait le serpent ici, c'était parce que c'était l'année du serpent. Voilà, et c'est pas pour rien. Je vous rappelle que la crise de 1929, c'était l'année du serpent, et on va pas y échapper, c'est clair. Regardez le 21, comme je vous ai montré, vous avez 121 langues ici pour Léon XIV. Voilà, ici Léon XIV. On va juste regarder si on trouve des choses sur lui. Ordre de Saint-Augustin. Alors, j'ai pas cherché de ce côté-là déjà, parce qu'après ça fait long. Mais en tout cas, on a 121 langues. On a notre 21, puisqu'on a vu juste avant. Ici, si vous faites 1929, vous avez votre 21. On va juste terminer. Il est là pour vous emmener sur l'ère du Verseau. Et on a donc ce 21, ce 221. Et je voulais juste vous remontrer. Donc on a le PSG ici, où on voit, on a ce 211 ici. Je sais pas si vous vous rappelez, j'ai fait Hakimi, vous savez, le footballeur là, on a notre 111. Ce gars, il m'impressionne, c'est un truc de fou. Il a le 111, il a le 666. Attendez, c'est pas fini. Il a le 33 et il a le 222. Il a tous les chiffres. Je sais pas, ce gars, je le connais pas du tout. Il faudrait que je regarde un petit peu si il a de la chance dans la vie, si tout se passe bien pour lui. Mais en tout cas, c'est incroyable. C'est incroyable ces chiffres. Donc vous avez ce 111 et ce 222 et on a vu qu'il avait aussi le 21, vous voyez, de 200 ici, le 21. Donc tout est lié. On avait vu que Pape, on avait aussi ce 211. Et pourquoi je vous montre ça? On va aller juste du côté de Luc, si vous connaissez. Eh bien, on va chercher. Regardez, le 2, Luc c'est le 2, et là vous avez le 10, donc ça fait 210, 210, et là donc c'est le 21, et il leur dit, voici comment vous serez entrés dans la ville. Un homme vous rencontrera portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entre. Alors, je suis désolé pour certaines personnes, ça va choquer ce que je vais dire, mais c'est juste un codage. Vous rencontrerez portant une cruche d'eau, suivez-le dans sa maison. C'est quoi la maison? C'est ce que je vous ai parlé avant. C'est ça la maison. En astrologie, c'est la maison 5. Là, c'est la maison 11. C'est le Verseau. Le Verseau qui est ici. Vous voyez? Ce Verseau. Là. Et donc, on va retourner sur Luc. Et il dit, vous direz au bonhomme de la maison, le maître vous dit, où est la chambre d'hôte, où je mangerai la Pâque avec mes disciples. Et il vous montrera une grande chambre, haute, meublée, là, préparez-vous. C'est ça, en fait, c'est juste pour vous emmener sur l'ère d'Aquarius. Regardez, on l'avait déjà décodé. Vous savez que Verseau, le Verseau, on a vu les photos, c'est toujours quelqu'un qui verse une cruche. Et là, regardez, Ripple, vous avez la cruche, là c'est exactement la photo de l'ère du Verseau. Et là, vous voyez, même le logo du Ripple, vous l'avez ici. Voilà. Donc, tout est lié. Et ce que je vous propose pour terminer, on va juste taper Vatican. Ok, on va regarder si on a un fan match, Vatican, fine match, Pop, Léon XIV, c'est normal, XRP, Gold, c'est lié, Inde, crypto. Je vous rappelle que le Vatican, je ne sais pas si vous savez, mais ils détiennent beaucoup de XRP. Je vais terminer avec juste, on peut taper hier l'année du serpent.
On regarde si on a une connexion. Find match. Vatican. Alors c'est l'année du serpent que Vatican a été créé. La clé. Gold et le begin, le commencement. Et le commencement, ça paraît logique que ce soit l'année du serpent, puisque vous savez que Adam et Ève, avec le serpent, et on va taper, puisque ça a été créé en 1929, je propose qu'on tape la grande récession, puisque c'est là qu'il y a eu la crise. Et là, on va faire find match. Et c'est ça, ouais, exactement, c'est ça que je voulais savoir. Regardez, The Great Recession Crypto. Quand il va y avoir la grande réception, la crypto va apparaître. Le pape, Robert Francis Prévost, donc il va vous amener Léon XIV, il va vous amener la récession. Et c'est ce qui va ensuite amener la crypto-monnaie. Donc l'année du serpent. Et donc, on est en 2025. Ça ne va pas être 12 ans plus tard, en 2037. Donc c'est cette année qu'on a le crash. C'est pas l'année prochaine. Pour moi, c'est cette année. Et je pense que c'est septembre ou octobre quand il y aura l'éclipse lunaire. Je pense que j'ai terminé. Oui, on va juste faire la concordance. Alors, comme on a vu 80 tout à l'heure pour le pape, regardez 80, vous avez ici Mercury. C'est intéressant, je vous rappelle le symbole, la croix, qui représente en fait le 1, et ici le vagin, et en fait ça c'est l'esprit, la matière, on avait déjà vu, et en fait on a en fait cet esprit qui va commencer à poser une graine, et en fait à arriver dans la matière pour créer en fait ce monde où on vit, cette illusion. Et pour terminer, on va aller sur la concordance et on va taper 1929. Malheureux en hébreu, en grec, donner, remettre, présenter, se laisser aller à la dérive. Donc vous voyez, ça représente bien un peu cette récession qu'il y a eu à l'époque. Maintenant, je propose qu'on tape 2025 pour voir. Alors attendez, je me suis trompé. C'est ici. 2025. Appliquer. Oindre. Hôtel. Donc pour l'instant, rien de mauvais. Maintenant, on va taper 2026. Et là, honnêtement, alors grec, édifier, bâtir dessus, fondement. Donc il y a quelque chose qui va se bâtir. Il va y avoir quelque chose qui va s'édifier, quelque chose qui va se construire. Mais ce qui me fait peur, regardez en hébreu, tuer, faire périr, passer, faire mourir, détruire, assassiner, frapper, massacrer, assassiner, assassin, égorger, meurtrier, enlever, mort. Je dirais qu'il va y avoir une guerre qui va en fait détruire des choses et qui va permettre ensuite d'édifier, de bâtir dessus et de fonder de nouvelles choses, de nouvelles règles, etc. C'est comme ça que je vois les choses, mais c'est pour 2026. Voilà. Écoutez, j'ai terminé. Je vous souhaite un bon week-end. N'hésitez pas à liker, à partager et de venir sur le Discord. Et surtout, courage. On est franchement pas loin. Pour moi, je pense que d'ici un mois, tout le monde va avoir le sourire. Un mois et demi, on aura le sourire. Je pense que juillet, ça va vraiment être le meilleur mois. Voilà. À très bientôt. Ciao.